Je reviens de loin, de Stockholm, pour être précis, où l'on m'a remis le prix Nobel de la paix. Au moment de remercier, j'ai pris garde à n'oublier personne. Le voyage du retour est long, fatigant. Je suis déçu qu'aucune hôtesse ne salue ma présence dans l'avion. Quand j'arrive chez moi, je constate que ma femme et mes gosses ont laissé leur bordel envahir mon bureau. Je distribue généreusement les paires de gifles. Après, je me sens mieux. Je vois cet ami écrivain, je le vois dans l'écran de ma télé et j'ai envie de le tuer, de prendre sa place, d'être interrogé par ces journalistes aux yeux si bleus qui m'inspirent de la mauvaise poésie. Je reconnais tout cela, mon ami, ma jalousie, mon désir meurtrier et même mon reflet dans l'écran où le tandem auteur-journaliste continue de fonctionner à merveille. L'auteur dit qu'il écrit vite, mais mal. Après, il rabote. Il aime ce genre de verbe. Raboter, polir, dégrossir, bien qu'il prétende ne rien savoir faire d'autre de ses 10 doigts que de taper sur un clavier. Mon ami ignore le nombre de chapeaux que je suis en train de lui faire porter. C'est son droit le plus strict de passer à la télévision. Simplement, il n'était pas obligé de s'arrêter dans la mienne. Le brutalité. Et le soir, le ciel rouge mâché jusqu'au sang. Je lis dehors, pieds nus dans l'herbe. Je soulève les mots comme des pierres. Je me cherche. Automne 2011, septembre. Je vis en surface, pourtant je me noie. Je reprends le travail précaire au journal, j'aligne des phrases faciles, les mots sont vides et paresseux, le sentiment de tout rater. Les voitures font ce splash en passant, les phrases manquent pour dire la vitesse, la pluie, la lenteur de mes gestes, la répétition, le poids des gens dans l'immeuble secoué, les feuilles blanches sur la table. J'ai la nostalgie de l'obsession de l'écriture, la nostalgie des matins dans la cuisine à écrire. Il dit, il nous appelle les actifs pauvres. Ils ont de ces mots, ils ont des mots pour tout. Il porte une cigarette à sa bouche. Ses mains sont blanches, ses ongles sont blancs, il est plâtrier. Il dit qu'il fait des chantiers quelques mois par an. Il aspire une grande bouffée. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit jamais pour payer un loyer. Il crache la fumée vers le ciel en levant la tête. Il vit dans sa voiture. Il fera toujours ça, cracher la fumée de sa cigarette vers le ciel. C'est une drôle de vie, il dit. On voit pas sa vie comme ça quand on est jeune. Il essaie d'effacer le plâtre sur ses doigts. J'ai de la chance. Je fais partie des bons pauvres. Il fera souvent ça aussi, frotter ses doigts pour ôter le plâtre. Ces gens, les institutions disent que j'ai de la chance, que je dois m'accrocher, que je dois travailler, que ça paiera. Il écrase sa cigarette du bout du pied. En vérité, ils n'en savent rien. Ils sont juste contents de me faire entrer dans des statistiques. Paraît qu'ils touchent des primes pour ça. Il reprend une cigarette. Il y a ce gars l'autre jour qui m'a tapé sur l'épaule, m'a serré la main. J'étais sa putain de réussite. Il a un rictus. Je travaille pour rien leur devoir. Je veux rien devoir à personne. Je sais pas combien de temps je peux tenir encore. Il fait des demi-cercles du pied dans le gravier. Je finis par me dire que j'ai de la chance, que c'est à ça que ressemble la chance aujourd'hui. Il fait une grimace.
comme une paille dans un verre de Bordeaux. Se retrouver par hasard dans une soirée branchée, pleine de gens branchés. Se sentir un peu comme une paille dans un verre de Bordeaux grand cru. Se poser dans un coin et enquiller les pastis, sans même prendre la peine de sourire à ces visages tellement parfaits, vissés sur des corps aux gestes faussement désinvoltes. Ces corps pleins d'aisance, ondulant au rythme de la musique. Se sentir serré au bide par ce vieux jean acheté chez Vétimarché il y a tellement longtemps que son prix était encore en francs. Avoir vaguement honte, au milieu de toutes ces tenues hallucinantes. Se demander ce qu'on fout là. Penser à son lit avec un bon bouquin. Penser à des trucs majestueusement terre à terre, comme l'inscription à la cantine pour les enfants, ou bien la lessive qu'on a oubliée dans le tambour. Penser qu'on ferait bien de se barrer. Et puis, croiser un pote, à l'air aussi poli que soi, trinquer à la connivence, à ce monde qu'on a du mal à piger, au petit four industriel, aux paillettes en boîte, profiter de l'intimité offerte par la foule, la pénombre et l'alcool, pour échanger avec lui quelques mots, capter entre ses cils des rayons de son âme, comme des tranches de soleil à travers les persiennes. Réaliser qu'on n'est pas seul à entreposer dans le cadre intime toutes ces caisses de douleur. Principe de précaution. Je me méfie des paroles, toutes, même les miennes, surtout les miennes. Les mots glissent sur la langue comme des mômes sur un toboggan. À peine le temps d'un battement de cils et ils ont déjà cavalé le long du lys de la gorge, franchi la barrière ronde des lèvres, se sont faufilés dans une oreille, dans des tas d'oreilles. Les mots sont maintenant nichés dans des esprits qui font un parfait travail d'archiviste. Les paroles pourront toujours être retenues contre vous, alors que le silence, ce bon vieil ami, il n'offre aucune prise, ni au vent, ni à qui que ce soit. Il laisse à peine un filet de fenêtre ouverte pour les suppositions. Pas de preuves, rien. Tandis que les paroles, il faut s'en méfier. Toutes. Alors je me tais. C'est un principe de précaution. Je ramasse les dernières mûres de la saison. Mes doigts se font violets, je ne frotte pas, je me laisse me transformer. Dans mon quartier, c'est boubou et foulard. Les femmes de ma rue forment des arcs-en-ciel sous les arbres et les lampadaires. Je ne m'en lasse pas. Je passe la journée à la bibliothèque municipale, je ne prends pas de livres, je regarde les gens lire, j'écoute les pages se tourner, tout n'est pas mort. Midi. J'ai bouclé les 3 dossiers que le chef voulait sur mon bureau pour midi. Il est midi. Je les dépose sur son bureau. Il ne me dit pas merci, ni merde, ni rien. Il ne lève même pas les yeux vers moi. Dans son monde, je n'existe pas. Alors je joins mes pas perdus au pas des autres invisibles, dans la grande procession vers le Dieu cantine. Prions pour Sainte Salade Mimosa avant de crucifier quelques boulettes de viande dans une sauce vaguement brune. 3 rondelles de carottes, une louche de purée, un fruit mort et ressuscité. Puis on somnole en rôle discret, dans le brouhaha des conversations de collègues qui voudraient bien devenir amis, ou plus et affinités. Des discussions qui tournent en rond, qui tournent court, qui tournent au vinaigre, quand certains se risquent sur le chemin des sujets à éviter. Toujours les mêmes. La politique, le racisme, le pognon. Est-ce que je dis à Isabelle qu'elle a un bout de salade collé sur l'incisive? J'hésite souvent dans ce genre de situation. C'est comme les braillettes ouvertes. Si on le fait remarquer, c'est forcément qu'on a le regard qui s'est posé là.
Alors on ne dit rien. On laisse quelqu'un d'autre s'en charger. On apprend à devenir, chaque jour, un peu plus lâche. Elle me parle de ce couple de moscovites morts asphyxiés. Elle me parle de ce couple de moscovites morts asphyxiés alors qu'ils faisaient l'amour. Elle me parle de ce couple de moscovites morts asphyxiés alors qu'ils faisaient l'amour dans leur voiture en marche, au fond d'un garage, alors qu'ils essayaient de se réchauffer, alors qu'ils étaient suffisamment occupés pour oublier toutes ces histoires de froid et d'oxyde de carbone. Elle me dresse un drôle de tableau pas drôle de ce fait divers. Elle me pose la question qu'elle se pose. Quels ont été les derniers gestes des amants? Quelles ont été leurs dernières pensées? Ont-ils eu le temps de jouir? Suis-je censé avoir des réponses à ce genre de questions? Voudrait-elle que nous les imitions alors que nous n'avons même pas de garage? Rendez-vous là où vous avez oublié que nous nous sommes vus la dernière fois. Vous me reconnaîtrez facilement, je porterai le strict nécessaire pour sauver notre journée. Vous me reconnaîtrez, vous dis-je, j'agiterai un bouquet de pollen capable de vous faire pleurer à 300 mètres de distance. Vous ne pourrez pas ne pas me repérer dans la foule, je chanterai à tue-tête tous les airs que vos maudits chanteurs ont rayés de leur répertoire. Je beuglerai tous ces refrains qu'ils ont voulu oublier à tout prix, en se défenestrant ou en s'électrocutant sous leur bouche, comme si cela pouvait être suffisant. Vous ne verrez plus que moi dans ce lieu public, comptant 100 fois plus de fantômes que d'autres choses. Et vous m'aimerez. Ah oui, vous m'aimerez.